L'organisation sportive du centre de formation de l'USAP a pour mission de préparer chaque joueur en fonction de son poste et de l'amener à son meilleur niveau. Donc sur le centre de formation, on n'a pas une structure pro, mais on a vraiment les jeunes qui sont à dispo sur pas mal de plages horaires. Donc ce qui est bien là-dedans, c'est qu'on peut réellement passer du temps pour voir différents aspects du rugby. Donc on fonctionne sur du travail au poste, en complément des équipes, sur du travail de ligne, donc sur plutôt les avants, plutôt les tracas, mais aussi sur de la technique individuelle polyvalente, où vraiment on est sur ce que chaque joueur doit pouvoir faire. Là où il faut qu'on ait vraiment une vigilance, c'est sur au-delà de ce qu'est un rugby, de ce qu'on doit leur donner comme habitude de travail justement, parce que le rugby est passé pro, donc forcément ça donne beaucoup de droits aux joueurs, mais faut pas qu'ils oublient qu'avant d'avoir ces droits-là et de se faire plaisir, le rugby ils l'ont choisi, et donc forcément il y a des devoirs, et notamment dans la rigueur, dans le fait de savoir s'entraîner, donc s'entraîner tout simplement sportivement déjà, c'est-à-dire avoir une hygiène de vie, être capable d'enchaîner les séances de physique, de se lever tôt le matin pour être prêt pour l'entraînement. Le club met à disposition des installations qui répondent aux besoins du sport de haut niveau et permettent aux jeunes d'évoluer dans les meilleures conditions. Alors, les installations sur le centre de formation, on a donc un centre de logement. Donc les joueurs ont des petits studios sur lesquels ils logent. Pour la restauration, c'est pris en charge à la fois sur l'école de rugby ici et sur le lycée Mayol avec qui on est partenaire. Voilà pour tout ce qui est extra sportif. Il y a aussi donc une école privée de formation qui permet d'assurer le suivi scolaire. Le rugby proprement dit, on a des terrains, donc on peut profiter du synthétique et sur Mégéral, de la salle de musculation aussi. Puis on a des terrains qui sont à 500 mètres à vol d'oiseau d'ici, donc ça permet quand même de ne pas perdre trop de temps en déplacement. Un centre de formation répond à des objectifs bien spécifiques, à la fois sur le plan sportif et sur le plan scolaire. Alors un centre de formation, il a trois objectifs prioritaires. Le premier évidemment c'est sportif, c'est d'amener un jeune joueur à son meilleur niveau. Pour ça on a 3 à 5 ans de formation. Il a bien sûr un objectif scolaire, c'est de l'accompagner dans son cursus, diplômant ou qualifiant, pour lui permettre d'avoir une possibilité de reconversion à l'issue de sa carrière, ou avoir une porte de sortie en cas d'échec sportif dû à une blessure ou à une baisse de performance. Il a aussi un objectif plus large, c'est de faire des jeunes responsables et autonomes qui seront de bons rugbyman, mais qui seront aussi de bons hommes dans la société, bien intégrés dans le club et dans la société. Il faut absolument qu'on optimise le rendement de chaque joueur, qu'on l'équipe, qu'on l'épaule pour qu'il puisse intégrer après et le plus rapidement possible la meilleure équipe du club, en l'occurrence l'équipe première de l'USAP. Donc le centre de formation a vraiment un travail sur l'individu important, au-delà du travail d'équipe, et de donner la possibilité à ce joueur de jouer le plus vite possible au plus haut niveau. Beaucoup de jeunes ont comme ambition de faire carrière dans le milieu du rugby et souhaitent intégrer un centre de formation. Seulement, quels sont les critères pour y accéder ? Alors les critères sont multiples, évidemment il y a des critères sportifs avant tout, des critères techniques, il faut avoir un très bon niveau rugbystique, des critères physiques, puisque l'exigence du rugby de haut niveau aujourd'hui elle est déterminante sur l'aspect physique. Et un critère qui pour nous est déterminant, c'est l'aspect mental. Il faut être capable de s'inscrire dans une charge de travail qui va être très importante, de s'inscrire dans de la persévérance, de s'inscrire dans une structure qui va t'amener beaucoup de choses, mais dans laquelle tu dois toi aussi amener énormément pour pouvoir donner toutes les chances de réussite. Et aussi, évidemment, il y a un critère scolaire, c'est être capable de s'inscrire dans une formation qualifiante ou diplômante.
Aujourd'hui, beaucoup de clubs disposent d'un centre de formation. Mais quelles sont les qualités qui caractérisent celui de l'USAP? Ce qui fait la qualité du centre de formation, c'est la capacité de ces jeunes à valider leur diplôme, donc l'accompagnement qu'on leur propose, les aménagements qu'on leur propose pour leur permettre de valider ces diplômes-là, et aussi l'intégration au sein de l'effectif pro, c'est quelque chose de déterminant, c'est-à-dire aujourd'hui le fait que ces jeunes-là ont l'opportunité de jouer d'abord ponctuellement, ensuite régulièrement au sein de l'effectif pro pour ensuite pouvoir signer des contrats pro à l'USAP. Donc c'est ça qui fait aujourd'hui, je pense, que la qualité est le résultat de ce classement. On le sait bien, l'objectif de tout joueur qui intègre un centre de formation est de devenir un jour professionnel. Certains arrivent à atteindre cet objectif grâce à leur détermination et leur effort fournis tout au long de leur formation. Depuis la création du centre de formation, c'est-à-dire l'année 2003 environ, on a signé une quarantaine de contrats professionnels. Donc on est sur une moyenne de 4 à 5 contrats pro par an. Au sein du club aujourd'hui, il reste une douzaine de joueurs issus du centre de formation. Donc voilà, on est en général sur 3 à 4 joueurs qui passent pro à la fin de la saison. Cette année, on en aura 5 qui vont signer leur premier contrat professionnel au sein du SAP, 2 qui vont signer un contrat professionnel dans un autre club de Pro D2. Donc on est sur une année plutôt satisfaisante de ce point de vue-là. Et je pense que vu la qualité de l'effectif de cette saison et le réservoir qui est encore chez nos équipes de jeunes, on arrivera chaque année à sortir 2 à 3 joueurs au niveau professionnel. Certains ont signé cette année leur tout premier contrat pro, une véritable étape pour ces jeunes qui voient aujourd'hui leur but se concrétiser. Sont-ils réellement prêts à franchir cette porte? Totalement. Je le dis depuis fort longtemps. Je vais juste vous citer l'anecdote, je vais essayer de le faire rapidement. Je me suis retrouvé un jour en Australie dans des vestiaires, notamment à Balmain, où j'ai été surpris par la moyenne d'âge qui était entre 18 et 25 ans. Et cette moyenne d'âge m'a mené à une réflexion en disant que nous, les joueurs, devons arriver à maturité à 30 ans chez nous en France. Et l'entraîneur m'a dit c'est absolument faux, parce qu'un jeune joueur d'abord n'a pas été beaucoup blessé, donc est disponible pour le rugby. Un jeune joueur n'a pas de famille, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'enfant, il n'est pas encore marié, donc disponible pour le rugby. Et la dernière chose, et peut-être une des choses les plus importantes, c'est que quand on lui pose la question de comment il faut faire les choses, ou comment on va faire les choses, il ne répond pas combien. Donc il est disponible.